Ma première Bible présente Moïse et les 10 commandements. Les Israélites arrivèrent au mont Sinaï 3 mois après avoir quitté l'Égypte. Ils campèrent tous au pied d'une immense montagne. Moïse savait que Dieu voulait le retrouver là, alors il monta. Et de là, Dieu l'appela et dit : « Moïse, fais une annonce au peuple d'Israël. Si vous m'obéissez et gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier parmi toutes les nations. Même si toute la terre m'appartient, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Moïse redescendit de la montagne. Il rassembla les chefs du peuple et leur dit ce que Dieu lui avait dit. « Le Seigneur nous a choisis comme peuple particulier. Le suivrez-vous? Lui obéirez-vous » Tous répondirent à l'unisson. « Nous ferons tout ce que Dieu dit. » Et Moïse rapporta la réponse du peuple à Dieu. Et Dieu lui dit : « Je vais me présenter devant toi dans un nuage épais. Ainsi le peuple m'entendra te parler et aura toujours confiance en toi. Va vers le peuple et sanctifie-le aujourd'hui et demain. Dis-leur de laver leurs vêtements et de se préparer pour le 3e jour, car c'est ce jour-là que je descendrai sur le mont Sinaï pour que tout le peuple me voie. Dis-leur de ne pas monter sur la montagne, et même de ne pas y poser le pied, car quiconque osera la toucher mourra. On ne pourra monter sur la montagne qu'en entendant la trompette. » Moïse redescendit et fit tout ce que Dieu avait demandé. Et le peuple obéit. Le matin du 3e jour, il y eut du tonnerre et des éclairs, et un nuage épais couvrit le mont Sinaï. Un puissant son de trompette fit trembler tout le monde. Tous les Israélites sortirent pour voir ce qui se passait. Le peuple entendait le son, mais ne voyait pas d'où il venait. Dieu parla et énonça les commandements. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte, là où vous étiez esclaves. N'adorez pas d'autres dieux que moi. Vous ne vous prosternerez pas devant eux. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Je suis le Seigneur. Je ne tiendrai pas pour innocent quiconque osera utiliser mon nom à tort. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour sera un jour de repos en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donnée. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Tu ne mentiras pas, ne dis pas de choses fausses, et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Au milieu du spectacle de tonnerre et d'éclairs, des sons de trompette et de la montagne enfumée, les Israélites tremblèrent de peur et gardèrent leur distance. Moïse dit au peuple : « Venez tout le monde, Dieu veut nous rencontrer tous. » Mais ils supplièrent Moïse : « Vas-y toi, puis parle-nous et on t'écoutera, Moïse. » Si Dieu nous parle directement, on va sûrement mourir. « N'ayez pas peur, répondit Moïse. Dieu est venu vous mettre à l'épreuve pour que vous le craigniez et ne péchiez pas. » Mais les Israélites refusèrent. Dieu entendit le peuple et il donna un ordre à Moïse. « Dis aux Israélites : vous m'avez entendu depuis les cieux. Ne vous faites pas de dieux en argent ou en or. Ne les adorez pas. Faites-moi simplement un autel de terre pour y offrir vos moutons ou vos taureaux en mon nom et je vous bénirai.
Toi, Moïse, monte ici sur la montagne avec moi pour que je te dise tous les commandements, statuts et jugements que tu devras enseigner au peuple pour qu'il les applique sur la terre que je lui donnerai. » Moïse fit ce qu'on lui avait dit. Josué accompagna Moïse pour une partie du trajet et il promit de l'attendre là. Une fois là-haut, Dieu et Moïse eurent une longue conversation. Dieu lui expliqua les commandements en détail et remit à Moïse 2 tablettes de pierre sur lesquelles Dieu lui-même avait écrit les lois. Puis Dieu lui expliqua comment l'adorer et comment le peuple devait se conduire. Tout cela aiderait Israël à devenir une nation de justice et de générosité différente des autres nations. Dieu dit aussi à Moïse qu'il voulait que sa présence sainte, divine et bonne vienne habiter parmi le peuple israélite. Puis Dieu expliqua en détail les vêtements des prêtres et les plans architecturaux pour construire une tente sacrée qu'il appela le tabernacle. Le tabernacle devait avoir une cour extérieure avec un autel et une tente avec une pièce en son centre. À l'intérieur de la pièce, appelée le Saint des Saints, se trouvait un coffre en or appelé l'Arche d'Alliance, orné de figures angéliques, chaque détail chargé de symboles représentant le jardin d'Éden, là où Dieu et les hommes vivaient ensemble. Wow. Beaucoup de temps passa pendant que tout cela se déroulait. Le peuple attendait et attendait que Moïse redescende de la montagne. Comme il n'apparaissait pas, ils pensèrent que Moïse était mort. Encore une fois, ils décidèrent de ne pas faire confiance à Dieu et dirent à Aaron : « Moïse est sûrement mort. On veut un Dieu à adorer. » « Oui, les Égyptiens ont des dieux en or. Pourquoi le nôtre serait invisible ? » « Je vous ai tous dit d'attendre encore un peu, » dit Aaron. « Moïse va revenir. »« On n'attendra plus, on veut un Dieu maintenant. » « Trouvez tout l'or que vous pouvez et apportez-le-moi. » Beaucoup d'Israélites cherchèrent de l'or et l'apportèrent à Aaron. Aaron le fit fondre et fabriqua une idole en forme de veau. Puis, il s'exclama devant son peuple : « Israël, voilà vos dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte. » Le lendemain, les Israélites se levèrent tôt et festoyèrent en l'honneur du veau d'or. Ils dansèrent, chantèrent, et burent. Yeah. Cela faisait 40 jours que Moïse était monté sur la montagne. Dieu lui dit que quelque chose de terrible s'était passé. Le peuple avait oublié sa promesse. Dieu était très triste et très en colère. « Moïse, descends maintenant. Le peuple s'est déjà corrompu. Trop vite, il a quitté le chemin que je lui avais ordonné de suivre. Je réalise que c'est un peuple têtu. Ils ont créé une idole et se sont prosternés devant elle. Je vais les punir tous, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse supplia Dieu de les pardonner. Il lui rappela la promesse faite à ses serviteurs Abraham, Isaac et Israël. Alors Dieu se calma et décida de ne pas punir le peuple. Moïse redescendit de la montagne en apportant les tablettes de pierre sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Quand Josué entendit le bruit et les cris du peuple, il dit : « J'entends des cris de guerre venant du camp. » Mais Moïse répondit : « Ce ne sont pas des cris de guerre. Ce que tu entends, c'est des chants. » Quand Moïse vit le veau d'or, il entra dans une colère noire.
Dans sa fureur, il jeta les 2 tablettes par terre et les brisa en morceaux. Vous êtes un peuple mauvais. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, le jeta et le réduisit en poudre. Comment pouvez-vous faire ça après tout ce que Dieu a fait pour vous ? Cria Moïse. Mon frère, ne te mets pas en colère, répondit Aaron. Ce peuple est incontrôlable. Ils m'ont demandé de leur fabriquer un dieu à adorer parce qu'ils pensaient que tu étais mort. Bla 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 bla. Bla bla. Moïse fit venir ceux qui avaient adoré le veau pour qu'ils soient punis. Quelque temps plus tard, Moïse remonta sur la montagne pour supplier Dieu de pardonner son peuple. Ce peuple a commis un énorme péché en adorant un faux Dieu. Mais je t'en supplie quand même, pardonne-leur. Si tu ne veux pas les pardonner, efface-moi du livre que tu as écrit. Seuls ceux qui ont péché contre moi seront effacés de mon livre, dit Dieu, et je continuerai à guider ton peuple. Taille 2 tablettes de pierre comme celles que tu as brisées. J'y écrirai la même chose que sur les premières. Prépare-toi à monter demain et présente-toi devant moi. Et c'est ce que fit Moïse. Très tôt le matin, Moïse remonta une fois de plus sur la montagne. Dieu descendit du nuage et se plaça à côté de Moïse. Moïse s'effondra à terre. La gloire de Dieu était trop grande. Moïse garda les yeux fermés et répéta sans cesse combien Dieu était grand. Et encore une fois, il supplia Dieu de pardonner son peuple et de continuer à le considérer comme son peuple élu. Dieu dit oui et renouvela sa promesse. Il promit de conduire le peuple d'Israël vers la terre qu'il avait promise à Abraham. Et pour la 2e fois, Dieu dit à Moïse les commandements pour le peuple et les écrivit sur les tablettes. Et Moïse resta sur la montagne avec Dieu 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire quoi que ce soit. Cette fois, le peuple avait attendu le retour de Moïse sagement. Quand Moïse redescendit du mont Sinaï, il apportait avec lui les 2 tablettes de pierre avec les commandements. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Les Israélites se demandèrent quelle était cette lumière qui approchait. En la voyant de plus près, ils réalisèrent que c'était Moïse. Les Israélites avaient peur d'approcher. Le visage de Moïse brillait comme la lumière du soleil. Mais Moïse ne savait pas que parce qu'il avait parlé avec Dieu, une lumière émanait de son visage. Mon Dieu! Un reflet de la gloire de Dieu. Moïse dit au peuple tout ce que Dieu lui avait dit sur le mont Sinaï. Et grâce au commandement, le peuple saurait comment obéir à Dieu. Commentez et abonnez-vous ci-dessous.